Walch-Purgé. Jean-Loup est un mathématicien, directeur de recherche à l'Institut de mathématiques de Jussieu. Son domaine de recherche concerne principalement la théorie des nombres. Qui dit nombre, dit nombres entiers en général. Il étudie en particulier les conjectures à l'intersection de la théorie des représentations et de la théorie des nombres, partie importante du programme du Canadien Langlands. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler de mon parcours mathématique et de l'évolution de mon domaine de travail depuis mes débuts. Il s'agit de la théorie des formes automorphes, appelée aussi forme modulaire. Ses racines sont lointaines, mais elle a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui avec Éric Ecke dans les années 1930. Elle relève principalement de l'arithmétique, mais se situe à la jonction d'autres théories, les fonctions analytiques, la géométrie algébrique, la théorie des groupes. Je m'y suis investi dès ma thèse que j'ai effectuée sous la direction de Marie-France Vigneras, laquelle a été pour moi une excellente directrice de thèse. J'ai eu la chance de pouvoir suivre pendant une quinzaine d'années le cours que donnait Jean-Pierre Serre au Collège de France. Il abordait des sujets arithmétiques assez divers, concernant la plupart du temps les formes modulaires, et j'y ai beaucoup appris. Lorsque j'ai débuté, la théorie des formes automorphes était en plein bouleversement. Elle avait été reformulée dans le langage dit adélique et dans le cadre de la théorie des groupes. Langlands, surtout, avait imaginé la notion duale de L-groupe. On connaissait depuis longtemps les liens unissant les formes automorphes et les représentations de groupes de Galois. Chacun sait ça. Mais l'introduction des L-groupes a permis de formuler ces liens de façon beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus générale. Langlands a ainsi énoncé de vastes conjectures qui structurent aujourd'hui la théorie et qui resteront sans doute encore longtemps le but à atteindre. C'est une chance pour un jeune chercheur de débuter dans une théorie en plein renouvellement. Des perspectives sont ouvertes. Il y a beaucoup de travail à faire. On peut démontrer des résultats qui sont à la fois intéressants et pas trop difficiles. J'ai particulièrement travaillé sur le programme que Langlands a formulé aux alentours de 1980, qui est appelé l'endoscopie. L'élaboration de cette théorie s'est faite un peu comme un travail d'équipe, chacun traitant une partie du problème, certains en traitant évidemment plus que d'autres. À propos de travail d'équipe, je dois dire que j'ai souvent collaboré avec Colette Meuglin, ce qui m'a été très précieux. L'un de nos derniers travaux communs a été la rédaction de 2 volumes traitant de la stabilisation de la formule des traces tordues. Il y a 1300 pages, c'est très complet, et cela illustre la lourdeur de la théorie des formes automorphes. J'ai souvent travaillé dans le sillage du mathématicien canadien Arthur. Celui-ci a introduit de nombreuses idées dont j'ai fait fructifier quelques-unes. Mon expérience, c'est que le travail d'un mathématicien, du moins d'un mathématicien d'envergure moyenne, est de comprendre quels sont les problèmes qu'il peut espérer résoudre avec les outils dont il dispose. Pour prendre un exemple qui me concerne, la conjecture locale de Gross-Prasad, le calcul d'un cas particulier très simple, m'a convaincu que l'on pouvait l'aborder avec les méthodes qu'avait développées Arthur dans ses travaux sur la formule des traces. Je connaissais bien celle-ci et de fait, elles m'ont permis de résoudre cette conjecture. La théorie de l'endoscopie est maintenant au point. Elle reste riche d'applications potentielles, mais elle n'est plus un sujet porteur. La théorie automorphe se développe aujourd'hui dans d'autres directions, par exemple celle des représentations p-adiques ou le programme de Langlands relatif initié par Jacquet. Plusieurs de mes anciens étudiants contribuent d'ailleurs efficacement au programme en question. Pour terminer par une note déprimante, ainsi qu'il convient, je constate que ces thèmes de recherche sont de plus en plus spécialisés. Pour prendre les 2 domaines que je viens de citer, je soupçonne que les spécialistes de l'un ne comprennent pas grand-chose à l'autre. Cette spécialisation grandissante est en général, elle est sans doute inévitable,
et ce doit être le prix à payer pour aborder les problèmes les plus difficiles. Elle est tout de même préjudiciable et il serait bon de trouver comment y remédier. J'ai fini, je vous remercie.